Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, eh bien donc en fait, si vous posez la question, pour certains, je dis bien pour certains, le 11 novembre est une date de jour férié. Mais certains, peut-être les plus jeunes d'entre vous, ne savent pas pourquoi. Eh bien, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi le 11 novembre est une date capitale et profondément symbolique dans le calendrier français. Déclaré jour férié par la loi du 24 octobre 1922, il est bien plus qu'une simple pause. C'est une journée de mémoire nationale, de commémoration de la victoire et de la paix, et d'hommage à tous les morts pour la France. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le pourquoi du comment de la chose, écoutez la vidéo, regardez la vidéo qui va suivre. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une date vraiment particulière en France, une date gravée dans la mémoire collective, le 11 novembre. Ce n'est pas juste un jour férié, non, c'est bien plus que ça. C'est un moment de silence, un moment d'hommage national. Alors, on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tout le pays s'arrête, vraiment chaque année, le 11 novembre ? Qu'est-ce qui rend ce jour si spécial, si solennel ? C'est la question au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Eh bien, pour commencer à comprendre, tout part d'une heure. Une heure bien précise. 11 heures. 11h00. Une heure qui a une résonance, disons, toute particulière dans l'histoire de France. Allez, on y va, la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois. Ça sonne presque comme un poème, n'est-ce pas ? Et pourtant, cette formule, c'est la clé. C'est elle qui nous ramène à un moment précis, qui a littéralement changé le cours de l'histoire. Et ce moment, c'est l'armistice de 1918. On est là, au cœur du sujet. C'est de là que tout part. C'est l'événement qui donne au 11 novembre sa signification première, la fin de la Première Guerre mondiale, qu'on appelle aussi, et à juste titre, la Grande Guerre. Regardons un peu le déroulé de cette journée historique. C'est assez fou quand on y pense. À 5h30 du matin, dans ce fameux wagon en forêt de Compiègne, l'armistice est signé. C'est fait. Mais attention, le cessez-le-feu, lui, ne commence qu'à 11h00. Il faut essayer d'imaginer ça. Des heures de combat qui continuent, alors que la paix est déjà signée sur le papier. Et si on veut vraiment comprendre pourquoi cette commémoration est si vitale, il faut juste regarder un chiffre, un seul, 1 400 000. C'est le nombre de soldats français tués. C'est un chiffre qui donne le vertige, un coût humain absolument dévastateur. Et c'est ça qui explique ce besoin profond de se souvenir, de ne jamais, jamais oublier. Donc assez logiquement, quelques années plus tard, en 1922, la date devient un jour férié. C'était officiel. Et l'idée derrière était triple en quelque sorte. Célébrer la victoire, la paix enfin retrouvée, et surtout honorer cet immense deuil qui a frappé quasiment chaque famille en France. Ok, mais il y a une question. Comment on fait pour rendre hommage à une perte aussi massive ? Une perte qui est souvent anonyme. Il fallait trouver un moyen, un symbole, pour que la nation puisse centraliser ce deuil, lui donner une forme, un visage. Et la solution qui a été trouvée est juste incroyablement puissante. On a choisi un soldat. Un seul. Mais pas n'importe lequel. Un soldat inconnu, non identifié, pour qu'il puisse représenter tous les autres. En 1921, il est inhumé sous l'Arc de Triomphe. Et puis, en 1923, on allume sur sa tombe la flamme du souvenir. Un symbole était né. Cette phrase résume tout, en fait. Ce soldat dont l'identité est inconnue représente tous les soldats français morts au combat sans avoir été identifiés. C'est ça le point clé. C'est un individu anonyme. Et c'est justement pour ça qu'il peut être tout le monde. Il est chaque père, chaque frère, chaque fils disparu. Et cette flamme, alors, la fameuse flamme éternelle, ce n'est évidemment pas juste un feu. Non, elle symbolise la mémoire. Une mémoire qui ne s'arrête pas, qui ne s'éteint pas. Le symbole est clair, la flamme ne s'éteint jamais et le souvenir non plus. Bon, mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. On arrive maintenant à une étape vraiment importante dans l'évolution de cette journée. Parce que le sens du 11 novembre, il a continué à vivre, à s'élargir pour inclure d'autres sacrifices, d'autres générations. Regardez bien cette différence, c'est la transformation majeure. Avant 2012, quand on parlait du 11 novembre, on pensait presque exclusivement à la Grande Guerre. Mais depuis une loi de 2012, tout a changé. Maintenant, l'hommage s'adresse à tous les soldats morts pour la France, sans exception. Peu importe le conflit. Alors concrètement, ça veut dire qui ? Qui est-ce qu'on honore aujourd'hui ? Eh bien, la liste est bien plus longue. Il y a toujours les combattants de 14-18, évidemment, mais on a ajouté les soldats et les victimes de la Seconde Guerre mondiale, ceux de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie, et ça va jusqu'à aujourd'hui avec tous les soldats morts dans les opérations extérieures, les OPEX. Et comme je le disais, ce n'est pas juste une habitude qui a changé. C'est officiel. C'est inscrit noir sur blanc dans une loi de 2012. C'est cette loi
qui a fait du 11 novembre la journée d'hommage à toutes les générations du feu. Ok, on a vu l'histoire, son évolution. Maintenant, revenons à aujourd'hui. Concrètement, ça ressemble à quoi, un 11 novembre en France? On va voir comment tous ces éléments historiques se retrouvent dans les rituels d'aujourd'hui. En gros, il y a 3 grands moments. D'abord, la grande cérémonie nationale à Paris, à l'Arc de Triomphe, avec le président. Ensuite, et c'est tout aussi important, il y a des cérémonies partout en France, dans la moindre ville, le moindre village, devant le monument aux morts. Et enfin, le moment qui unit tout le monde, la minute de silence à 11h00, pile, partout dans le pays. Il y a un autre symbole, un symbole visuel cette fois, la fleur du souvenir. En France, c'est le bleuet. Pourquoi le bleuet? Eh bien parce que ça rappelait la couleur de l'uniforme des jeunes soldats qui arrivaient au front. C'est intéressant de comparer avec les pays du Commonwealth, comme le Royaume-Uni ou le Canada, où c'est une autre fleur, le coquelicot, le fameux poppy. Et ce bleuet, il n'est pas juste là pour faire joli. Il a une double mission en fait. La première, c'est le souvenir. On le porte à la boutonnière. La deuxième, c'est la solidarité. Quand on achète un bleuet, l'argent sert à aider les anciens combattants, les blessés, les victimes de guerre. C'est donc un symbole de mémoire, oui, mais aussi d'entraide. Donc pour résumer tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est cette incroyable transformation. On est parti d'un événement très précis, un cessez-le-feu en 1918, et on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus grand. Un véritable acte de mémoire collective, une journée qui fait le pont entre le passé et le présent. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui reste ouverte. Comment un pays fait-il pour transmettre ce devoir de mémoire? Comment s'assurer que les générations futures, celles qui n'ont pas connu ces guerres, continueront de se souvenir pour que la flamme, justement, ne s'éteigne jamais? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.